Alors voyons ça dans un petit exemple. Sur une plage, un maître nageur dispose de 360 mètres de ligne flottante pour délimiter une zone de baignade rectangulaire. Alors détermine les dimensions de cette zone pour que son aire soit la plus grande possible. Donc nous avons la plage qui est ici et nous avons la ligne flottante qui va délimiter une zone de baignade rectangulaire. Alors on a 2 inconnus, la largeur de la zone de baignade et la longueur, X et Y. Et au niveau des données, on sait que 2 fois X plus 1 fois Y vaut les 360 mètres dont dispose le maître nageur. Et donc on va essayer d'écrire, une inconnue en fonction de l'autre. On va pouvoir par exemple écrire Y en fonction de X, Y égale 360 moins 2X. Au niveau des données, on nous dit également que l'aire doit être la plus grande possible, l'aire doit être maximale. Alors on va essayer d'écrire cette aire en fonction de X et de Y. Alors l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, donc ici c'est X fois Y. Et on vient remplacer Y par son expression grâce à X, donc 360 moins 2X dans cette formule d'aire, donc X qu'on va garder et puis on remplace Y par 360 moins 2X. Donc l'aire va pouvoir s'écrire en fonction d'une seule inconnue X comme étant égale à 360 moins 2X carré ou bien moins 2X carré plus 360X. Pardon, j'ai oublié le X dans la phrase précédente. Vous m'aurez rectifié. Alors, l'aire sera à son maximum quand finalement on va rechercher le X du sommet. Et donc ici, le X du sommet, c'est moins B sur 2A. Alors, moins B sur 2A, ça fait dans ce cas-ci moins 360 sur moins 4. Faites attention. Et ça donne 90 mètres. Et donc, on va pouvoir aller indiquer que l'autre dimension, le Y, qui valait 360 moins 2X, vaut donc 360 moins 2 fois 90, vaut donc 180. Donc on vient finalement de trouver les dimensions de la zone de baignade. Elles valent 90 par 180 en mètres pour que la zone de baignade soit d'aire maximale.